Voilà donc mi ngi noonu le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye dugg si na donc la salle aussi comme ni ma ko waxee sànq ils sont habitués déjà les députés de la 15e législature dugg si na ñoom tamit donc di xaar ñu tàmbali liggéey bi sànq maa ngi doon wax ci comité bi nga xamante ne mettre nañ ko sur pied bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon liggéey ci comité boobu ñeel donc modification règlement intérieur bu Assemblée nationale Mohamed Ayib Daffé jiital groupe parlementaire Pastef les Patriotes Aïssata Tall Sall mi jiite le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal le non inscrit ki leen représenté ci comité boobu donc di Tafsir Thioye nekk non inscrit donc fii ci 15e législature bi bokk na également ci ñi doon liggéey ci boobule donc comité bi nga xamante ne moom moo doon réfléchir ci modification yi ñu war a apporter ci règlement intérieur bu Assemblée nationale kii di wuyoo ci turu Abdoulaye Tall donc Abdoulaye Tall nekk président donc de la commission des lois am na également ay membres donc de l'administration de l'Assemblée ñoo xamante ne nag bokk nañ ca balaa mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen teewlu le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye. Nos collègues Abdoulaye Sylla, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Guy Marius Sagna. Chers collègues, j'ai reçu les affaires suivantes. Proposition de loi organique numéro 10/2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Projet de loi numéro 11/2025 portant loi de finances rectificative pour l'année 2025. Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 26-28. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le président de la République. Je voudrais rappeler également que ces deux textes législatifs ont déjà été examinés par les commissions compétentes. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi organique numéro 10/2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Yungar Dione, rapporteur de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains s'est réunie le mercredi 25 juin 2025 sous la présidence de Monsieur Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner la proposition de loi organique numéro 10/2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi organique a été introduite par nos collègues Mohamed Ayib Salim Daffé, président du groupe parlementaire Pastef les Patriotes, Aïssata Tall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Tafsir Thioye, député non inscrit. Ouvrant la séance, Monsieur le Président a d'abord adressé ses salutations à ses collègues députés. Il a ensuite donné la parole au président Mohamed Ayib Salim Daffé pour la lecture de l'exposé des motifs sous-tendant l'élaboration de la dite proposition de loi. À l'entame de son propos, il a indiqué que le texte est le fruit d'un travail collégial élaboré par un comité ad hoc composé de toutes les sensibilités représentées au sein de notre institution. Elle traduit, dira-t-il, l'ambition de hisser l'Assemblée nationale au rang des institutions parlementaires performantes, indépendantes, plurielles et ouvertes
au vu de répondre véritablement aux nouvelles exigences que lui dictent les avancées de notre démocratie. Pour mieux servir le peuple sénégalais, seul souverain. Selon lui, cette haute ambition, en cohérence avec les aspirations exprimées par les députés de la 15e législature, nécessite un remodelage adéquat du cadre organisationnel et du mode de fonctionnement de la représentation nationale. L'objectif clairement visé est de permettre aux députés élus du peuple de disposer de tous les leviers opérationnels aux fins d'accomplir efficacement leur éminente mission de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques conformément à la charte fondamentale, a-t-il fait savoir. Notre collègue a, dans ce cadre, précisé que la présente proposition de réforme entend justement répondre à cet impératif. En effet, au-delà des modifications pertinentes apportées à la procédure législative, cette proposition de loi consacre le renforcement de l'efficacité du contrôle parlementaire. S'agissant de la commission d'enquête parlementaire, il a informé que les procédures de sa mise en place sont mieux définies et ses moyens d'investigation sont renforcés, permettant d'assurer une meilleure information de l'Assemblée nationale et des citoyens. Désormais, l'Assemblée nationale dispose des moyens légaux pour contraindre les personnes convoquées à répondre devant la commission d'enquête dont les débats pourront être retransmis. En cas de constatation d'infraction, la commission peut saisir directement le procureur de la République aux fins de poursuite. Relativement à l'évaluation des politiques publiques, prérogative conférée à l'Assemblée nationale depuis le référendum du 20 mars 2016, il a indiqué qu'elle n'a jamais été mise en œuvre, nonobstant la création d'un comité ad hoc d'évaluation des politiques publiques. Cet organe, inadapté du fait de son caractère temporaire, était plongé dans une léthargie congénitale à cause notamment de l'absence de définition de ses modalités de fonctionnement. Notre collègue dira qu'avec cette proposition de loi, l'évaluation des politiques publiques prend toute sa place dans le nouveau dispositif. L'Assemblée nationale va maintenant disposer d'un organe de gouvernance moderne, avec la création d'un comité permanent d'évaluation des politiques publiques. Tout le processus d'évaluation, y compris les interactions avec les différentes instances de l'Assemblée, est clairement défini. Ce nouveau schéma institutionnel, arrimé aux standards les plus élevés des assemblées parlementaires de référence, permettant d'asseoir un système d'évaluation parlementaire robuste, dynamique, performant et durable, a-t-il annoncé. Par ailleurs, il a indiqué que les exigences de transparence et de redevabilité envers les citoyens par le biais d'une communication améliorée trouvent un écho favorable dans la création d'une chaîne parlementaire. Cette chaîne permettra d'ouvrir l'Assemblée nationale au peuple pour renforcer sa confiance dans le fonctionnement de notre démocratie représentative. Selon lui, la viabilité du système de représentativité est essentiellement tributaire du degré de confiance que les citoyens lui accordent. Cette confiance renforce la crédibilité des institutions et contribue à la viabilité de la démocratie. Avec la création d'une chaîne parlementaire, l'Assemblée nationale donne pleinement corps à l'effectivité du droit à l'information reconnu par la Charte fondamentale. Parallèlement, il a soutenu que la procédure de demande de levée de l'immunité parlementaire a fait l'objet d'un aménagement pour plus de transparence et d'efficacité. Il en est de même du régime des incompatibilités, qui a été davantage clarifié, tout comme la procédure d'élection
et de remplacement du président de l'Assemblée nationale, le cas échéant. Il a en outre souligné que la réforme consacre également l'augmentation du nombre des membres de la quasi-totalité des commissions permanentes, tout en renforçant le rôle de coordination de la conférence des présidents. Notre collègue a clos la lecture de l'exposé des motifs en indiquant que la proposition de loi apporte les innovations suivantes. Une définition claire de la procédure d'élection et de remplacement du président de l'Assemblée nationale, le cas échéant, l'augmentation de la taille des commissions permanentes qui passe de 30 à 35, à l'exception de la commission des délégations et de la commission de comptabilité et de contrôle. Le renforcement du rôle de coordination de la conférence des présidents, l'institution d'un comité permanent d'évaluation des politiques publiques, l'aménagement d'une procédure de demande de levée de l'immunité parlementaire plus transparente et efficace, la redéfinition des procédures de mise en place des commissions d'enquête parlementaire et du renforcement des moyens d'investigation, la création d'une chaîne parlementaire et la retransmission des débats parlementaires, la clarification du régime des incompatibilités. Prenant la parole, Madame Aïssata Tall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, après avoir fait sienne des différentes innovations apportées par la proposition de loi, est revenue sur le contexte dans lequel le comité ad hoc a travaillé. Elle a, à cet égard, magnifié l'esprit serein et la démarche consensuelle qui ont caractérisé les travaux d'identification des points de réforme du règlement intérieur. Intervenant à leur tour, nos commissaires ont adressé leurs chaleureuses félicitations aux membres du comité ad hoc, particulièrement aux 3 collègues co-signataires de cette proposition de loi.